Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se trouve au-delà des confins du monde? Dans la tradition persane et islamique, cette limite est le mont Kaf, une montagne colossale, chatoyante, faite d'émeraudes et qui encercle le monde entier. Ce n'est pas une montagne que l'on peut escalader. C'est une légende, une frontière entre la réalité et l'inconnu, tissée de rêves et de murmures. Les anciens croyaient que le bleu du ciel était le reflet de l'éclat émeraude de Kaf. Imaginez notre monde embrassé par une muraille verte et radieuse. Le mont Kaf était plus qu'un décor pour des histoires. C'était l'horizon ultime, le foyer des djinns, des oiseaux simurgues et des anges. Il séparait le monde humain des royaumes de l'esprit et du mystère, un pilier cosmique soutenant le ciel. À une époque où il n'y avait ni carte ni satellite, Kaf donnait structure et sens au monde. Un sanctuaire contre le chaos extérieur. Aujourd'hui, nous avons cartographié chaque continent, pourtant la légende perdure. Pourquoi? Parce que Kaf nous rappelle que des mystères demeurent toujours, juste hors de portée. La montagne d'émeraude nous invite non pas à voyager, mais à imaginer. Elle demande: les seules réalités sont-elles celles que nous pouvons voir et toucher? Ou y a-t-il plus qui attend au bord de notre monde? La légende de Kaf est un appel à l'émerveillement, et peut-être à chercher les frontières en nous-mêmes. Chaque histoire a besoin d'une frontière, une ligne entre le connu et l'inconnu. Le mont Kaf est la frontière ultime, non seulement entre les terres, mais entre la réalité et l'inimaginable. Approcher Kaf, c'était laisser derrière soi les règles du monde et entrer dans le royaume de la magie et de l'esprit. Cette frontière donnait aux peuples anciens un sens de l'ordre, un cadre cosmique pour leur vie. Jusqu'ici, et pas plus loin, Kaf semblait dire, non pas pour nous limiter, mais pour définir notre place dans l'univers. Dans le cercle de Kaf, l'histoire humaine se déroulait. Au-delà, le domaine des dieux et du mythe. La montagne était une épreuve, seuls les dignes pouvaient entrevoir ses secrets. Pour la plupart, c'était un rappel de nos limites et des vastes mystères qui nous entourent. En imaginant une frontière, nos ancêtres ont rendu l'infini gérable. Kaf a transformé l'inconnu terrifiant en un espace sacré d'émerveillement. C'est un témoignage de notre besoin d'histoire qui rendent l'univers à la fois vaste et intime. La frontière n'était pas une prison, c'était un cadre, nous aidant à voir la beauté et le mystère du monde. Même maintenant, nous cherchons de telles frontières pour donner un sens à nos vies. Kaf est l'ultime, ici vivent des dragons, et l'invitation à rêver au-delà. À travers les cultures, les montagnes ont toujours été plus que de la pierre. Ce sont des ponts vers le divin. Le mont Kaf fait partie d'une famille mondiale de sommets sacrés, chacun ancrant le monde dans le mythe et le sens. Le mont Olympe était la demeure des dieux grecs, une frontière entre les mortels et le divin. Le mont Kailash, dans l'Himalaya, est l'axe de l'univers pour des millions, un lieu de pèlerinage et de transformation spirituelle. Ces montagnes sont moins une question de géographie et plus une question de voyage de l'âme. Du mont Fuji au Japon à l'Asgard nordique, l'humanité utilise les montagnes pour cartographier son paysage spirituel. Elles nous mettent au défi de regarder vers le haut, d'aspirer, de chercher un sens au-delà de l'ordinaire. Kaf, encerclant le monde, est la plus grande d'entre elles, définissant l'espace sacré dans lequel toutes nos histoires se déroulent. Ces sommets nous rappellent que les plus hauts voyages sont souvent intérieurs, et que chaque culture cherche son propre sommet. Pourquoi inventons-nous des lieux que nous ne pouvons jamais atteindre? Parce que nous sommes poussés par la curiosité et par un désir d'émerveillement. Les mythes, comme le mont Kaf, donnent à notre imagination une destination, un mystère qui ne peut jamais être entièrement résolu. La montagne inaccessible maintient notre sens de l'émerveillement vivant, suggérant qu'il y a toujours plus à la réalité que ce que l'on voit. Ces histoires deviennent des métaphores pour nos propres voyages, défis, croissance et recherche de sens.
Les obstacles sur le chemin de Kaf reflètent nos luttes intérieures. La quête du sommet inaccessible est la quête de la sagesse et de la découverte de soi. En projetant nos espoirs et nos peurs sur des paysages mythiques, nous nous comprenons mieux. La montagne que nous ne pouvons pas escalader est celle qui inspire le plus d'histoires. Et en les racontant, nous maintenons le mystère en vie. Qu'arrive-t-il à un mythe quand le monde est cartographié et mesuré? Le mont Kaf ne disparaît pas. Il se transforme. N'étant plus un lieu physique, il devient une métaphore de la quête ultime, la limite de la connaissance humaine. L'histoire perdure dans la littérature, l'art et la culture, symbolisant tout défi monumental. Le pouvoir de Kaf réside dans son symbolisme, non dans sa géographie. Les mythes comme Kaf nous rappellent que les faits seuls ne peuvent pas répondre aux plus grandes questions de la vie. La science explique le comment, mais le mythe explore le pourquoi. Même en explorant l'espace et les profondeurs de l'océan, nous créons de nouveaux Kafs, le bord de l'univers, le mystère de la conscience. Ce sont nos frontières inaccessibles modernes. Pour chaque réponse, de nouvelles questions surgissent. Le voyage de la découverte est infini. Et Kaf nous enseigne à embrasser l'inconnu. Une métaphore peut survivre à n'importe quelle carte. Le mont Kaf est maintenant le sommet de nos aspirations. Gravir Kaf, c'est chercher la sagesse, la vérité ou la réalisation de soi. Le pouvoir de la montagne réside dans son symbolisme, un défi éternel de grandir et de transcender. Dans La conférence des oiseaux d'Attar, le voyage vers Kaf est un voyage de l'âme, non du corps. La quête des oiseaux reflète nos propres luttes pour l'illumination. Les vallées de la montagne sont les étapes de la croissance spirituelle. L'ascension est difficile, mais la vue est transformatrice. Kaf donne un sens à nos luttes, un sommet à atteindre. Artistes, scientifiques et communautés ont tous leurs propres Kafs à gravir. Le mythe perdure parce qu'il parle à notre besoin le plus profond, atteindre quelque chose de plus élevé. C'est un appel à continuer à grimper, quelle que soit la difficulté du chemin, et à trouver un sens dans le voyage lui-même. Les plus grands voyages sont souvent intérieurs. Pour les mystiques soufis, le mont Kaf n'était pas un lieu sur une carte, mais le centre caché du cœur. La quête de Kaf est un pèlerinage intérieur, un processus de découverte de soi et de transformation. Les sommets de la montagne sont faits de foi, ses vallées, nos doutes et nos peurs. Le simurgh au sommet est l'étincelle divine en nous tous. Gravir Kaf, c'est se confronter à soi-même, polir le miroir du cœur. Ce voyage est ouvert à quiconque est prêt à regarder en soi. Le chemin est l'introspection. Le but est l'authenticité et la compassion. Le mythe devient un guide pour la croissance personnelle. Les plus grands trésors ne se trouvent pas dans des terres lointaines, mais à l'intérieur. Kaf est l'appel ultime à explorer le paysage de l'âme. Est-ce important si le mont Kaf est réel? Son véritable pouvoir réside dans l'esprit humain. Kaf est un sommet dans notre imagination collective, un symbole d'espoir, d'émerveillement et de quête de sens. La légende donne une structure à notre monde et un but à nos luttes. Même aujourd'hui, nous avons besoin de mythes comme Kaf pour nous rappeler de rêver et de chercher. La montagne d'émeraude scintille à l'horizon de nos esprits, nous incitant à regarder en nous. Les voyages les plus importants sont ceux qui nous mènent à nos propres profondeurs cachées. Kaf n'est sur aucune carte, mais en nous tous. Son sommet attend que chacun de nous commence l'ascension.